Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous laisse vous connecter donc pour le pranayama, l'introduction. J'ai une petite minute d'avance, je vais vous attendre. Je vous laisse me faire comme d'habitude un petit coucou pour me dire quand vous serez disponible pour pouvoir commencer. Donc on va commencer donc, le pranayama, donc c'est une initiation aux respirations yogiques. Voilà. Je vous laisse me faire un petit coucou. Bonjour Muriel. Donc on va commencer cette initiation allongée. Donc vous pouvez déjà vous allonger et prendre quelques instants pour sentir votre respiration. Sentir où se trouve l'espace de votre respiration en attendant que tout le monde se connecte. Donc je vous laisse prendre quelques instants pour vous allonger et venir bien placer donc les mains, paumes de main vers le ciel. Vous avez le dos bien aligné avec vos cervicales, votre colonne est alignée et vous venez écarter les pieds suffisamment larges, la largeur de votre tapis. Bonjour Daniel. Et donc du coup vous allez pouvoir tout doucement prendre conscience, une fois que vous serez allongé, conscience de votre respiration ici. Je vous laisse prendre quelques instants pour vous connecter à votre souffle. J'attends encore quelques instants. Pendant ce temps-là, vous allez pouvoir tout doucement rentrer dans votre intériorité grâce au souffle. Donc on va commencer le cours. Alors, je vous laisse vous allonger sur le sol. Vous allez venir fermer les yeux. Vous allez maintenir les yeux fermés et venir essayer de sentir où se place votre respiration. Maintenir les yeux fermés permet de maintenir une intériorité et de venir ramener l'esprit à l'intérieur de notre corps pour que l'esprit ne vienne pas se disperser à l'extérieur et on ramène toute notre énergie à l'intérieur de notre corps. Donc souvent on fait le pranayama avant les pratiques, 30 minutes surtout en ashtanga, on fait 30 minutes de pranayama et ensuite l'ashtanga ensuite. Voilà. Donc du coup vous allez essayer d'indiquer à votre esprit d'être présent. Vous allez être dans votre corps. Le pranayama, c'est la respiration, donc c'est le médiateur entre votre corps et votre esprit. Et vous allez poser une main sur le ventre et vous allez venir sentir vos mouvements respiratoires. Essayez de venir placer votre main sur votre ventre et sentir juste être à l'écoute de vos mouvements respiratoires. On essaie de rester avec son ressenti. On va essayer de maintenir un souffle et de le modifier en allongeant l'expiration. Tout doucement, vous allez allonger l'expiration et l'inspiration. Du coup, ça va devenir une respiration de plus en plus profonde. On essaye de venir respirer sur, par exemple, 5 temps. Donc, j'inspire sur 5 et j'expire sur 5. Au début, on va essayer tout doucement. Et petit à petit, si c'est 5 c'est trop, vous allez essayer de voir si vous êtes par exemple sur 3 ou 4 temps. C'est-à-dire j'inspire 1, 2, 3, 4. N'essayez pas d'attendre que vous êtes en apnée. Essayez de venir compter quand vous êtes vraiment encore dans votre respiration, dans votre inspiration. Et sur l'expiration, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5 peut-être. Vous allez voir sur le nombre de respirations sur lesquelles vous êtes. Donc on inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Et maintenant, on va essayer de prendre un peu plus de temps pour expirer. On va modifier notre respiration. On va venir plus lentement à expirer. Donc on inspire, ça va peut-être être un rapport de 4, 5 ou alors de 5, 6. Allez, on essaye. Donc on va essayer d'allonger le temps d'expiration par rapport à notre temps d'inspiration. Allez, on inspire.
Très bien. Votre respiration devient de plus en plus précise avec une inspiration plus longue et une expiration plus naturelle aussi. Ça vient vous connecter du coup dans toute la zone de votre bassin. Et vous allez vous enraciner jusqu'à la fin de l'expiration. Vous allez sentir votre nombril se rapprocher sur l'expiration de la colonne et vous allez sentir tout l'engagement et l'enracinement de votre bassin dans le sol. Allez, on continue. Encore, une dernière fois. On allonge le souffle. Très bien. On sent aussi au niveau des côtes que vous allez élargir vos côtes. C'est comme si vous aviez des branches et le souffle vient se diriger vers ces branches. Donc vous êtes un arbre et le souffle vient se diriger vers le haut de l'arbre et donc dans les branches. Et vous allez élargir vos branches. Donc maintenant, essayez quand vous inspirez de venir élargir le haut de votre corps. Allez, en conscience. On vient donc on est toujours allongé et on vient inspirer vers le haut du corps. Donc on inspire, on gonfle bien la poitrine au maximum et on vient expirer. Et sur l'expiration, on viendra connecter le nombril vers la colonne et sentir l'engagement et l'enracinement de notre bassin dans le sol. Encore une fois. Et on relâche. Très bien. On va prendre le pli de venir plier nos genoux, poser les pieds sur le sol et venir rouler sur le côté droit pour venir à nouveau maintenant s'asseoir. Donc on vient s'asseoir en tailleur. Donc moi j'ai pris une petite couverture. Cette petite couverture va me permettre de venir me couvrir entre chaque exercice de pranayama ou alors de venir me soulever ici, les fesses. Vous pouvez prendre un coussin, voilà, pour pouvoir trouver une posture confortable pour maintenir ici un dos droit. Ce qui est plus difficile dans le yoga, c'est de maintenir une posture assise avec un dos droit. Surtout quand on a l'habitude dans notre société d'être tout le temps penché vers l'avant. Donc il va falloir essayer de s'ouvrir un peu plus et de venir s'ancrer. Donc il faut sentir les os des fesses, les ischions, les petits os pointus, venir s'ancrer dans le sol pour venir faire comme un socle qui soit bien confortable et stable pour pouvoir se maintenir un dos droit et venir ouvrir notre poitrine et venir déposer les mains sur les genoux, ici. Voilà, et donc là on va pouvoir commencer nos premières respirations. On va commencer avec une respiration donc Ujjayi. Donc la respiration Ujjayi, c'est la respiration avec le souffle dans notre gorge. Donc ça, depuis le début de mes cours, je vous en parle suffisamment, donc je pense que vous pouvez le faire aujourd'hui. On va le revoir quand même, donc on vient inspirer. Et sur l'expiration, on vient souffler comme si on venait faire de la buée sur une vitre. Et là, en fait, on va venir fermer la bouche et on va venir faire le même son, mais dans notre gorge. Donc on ne respire uniquement que par le nez. Donc on inspire, on se grandit. On va faire comme si on avait un fil qui venait nous étirer la colonne, un fil invisible. On se grandit, on met bien l'ouverture de notre poitrine et on vient inspirer. Et sur l'expiration, on viendra doubler le temps de notre expiration. Allez, c'est parti. On peut maintenir les yeux fermés pour ramener l'intériorité à l'intérieur de nous et on vient amener toute notre énergie à l'intérieur. Allez, on essaie de se connecter l'esprit avec le souffle.
Ici, on va venir rouler ici notre t-shirt si vous en avez un, baisser votre legging s'il est monté trop haut, voilà, pour ne pas vous bloquer. Ou alors vous le remontez de façon à ce que vous ne gêne pas. Voilà. On va ici se plier, donc je me mets ici pour que vous puissiez voir. Donc on va inspirer ensemble. On vient gonfler la poitrine et on va expirer, d'accord? Et sur l'expiration, on va vider complètement nos poumons. Donc on viendra expirer lentement, on va le faire 2 fois, donc on inspirera à nouveau, on emmènera tout l'air vers le haut de la poitrine. Et sur l'expiration, on va complètement vider l'air au niveau des poumons. Et quand on aura vidé complètement, on va être en apnée. Et en apnée, on va venir inspirer notre ventre sous les côtes. Donc tous nos organes, on va amener le nombril, on va essayer de le coller vers la colonne et venir ramener ici tous les organes vers le haut. Donc cette pratique Uddiyana Bandha vient masser vos organes avec la respiration et redynamiser et refaire entièrement circuler l'énergie. Voilà, donc on y va. Alors je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir. Donc allez, c'est parti. On inspire une première fois. On doit vider les poumons jusqu'à temps qu'on sent qu'on n'ait plus du tout d'air dans les poumons et qu'on est presque à tousser. D'accord? Allez, encore une fois. Et cette fois-ci, à la fin de l'expiration, vous allez essayer d'avaler votre bas-ventre. Allez, on inspire. Et on revient en douceur. Très bien. Donc ça, c'est Uddiyana Bandha. Donc vous allez peut-être pouvoir essayer avec moi de venir faire Uddiyana, donc un peu plus profondément, si vous n'avez pas réussi la première fois. Allez, on s'entraîne. Donc on inspire. On expire complètement les poumons. Allez, on vide complètement nos poumons. Et on relâche. Pour les personnes qui maîtrisent déjà Uddiyana Bandha, vous pouvez peut-être essayer de faire Noli. Les autres, vous allez refaire Uddiyana Bandha donc à votre rythme. Donc, on y va. On essaie de faire Noli. Donc, les femmes qui sont indisposées, vous ne faites pas Uddiyana Bandha ou alors vous en faites des petits. On dit des bébés. Voilà, Uddiyana Bandha. Voilà. Donc, on vient se placer toujours dans la même posture pour faire Noli et on va venir faire basculer nos grands bras, on les fait rouler de gauche à droite, de gauche à droite. Voilà, donc on y va. Allez, on inspire, on va essayer de bien vous montrer pour les personnes qui l'avaient vu. Et on revient. Je ne sais pas si on a bien vu avec mon t-shirt, mais en fait, on vient vraiment faire rouler les grands bras. Donc au début, on fait un petit mouvement de bassin comme si on venait faire du hula hoop. Voilà. Et ensuite, on essaie de moins en moins bouger le bassin petit à petit quand on vient pratiquer. Voilà. Donc vous allez essayer de voir petit à petit ce que vous pouvez faire. Donc ça, c'était Uddiyana Bandha. On va revenir à nos respirations maintenant, parce que ça fait partie du pranayama. Ce sont aussi nos respirations du pranayama. Voilà. Donc, quand on a fini Uddiyana Bandha, on va passer à Agni Sara. Donc, Agni Sara, c'est vraiment, vous voyez, il y a toujours des lotus au niveau du yoga, on parle beaucoup du lotus, etc. Et donc, en fait, là, ici, vous allez imaginer le lotus qui va venir s'ouvrir, donc comme une fleur. Donc votre ventre va venir se pousser vers l'avant. Donc vous allez inspirer. Sur l'expiration, on vient vider complètement nos poumons. Et quand vous êtes en apnée, vous allez venir pousser le ventre comme si vous étiez en train d'ouvrir cette jolie fleur. Et ensuite, vous allez venir la refermer, toujours en apnée, et la rouvrir. Donc ça, c'est des exercices qui sont très
très très long, voilà, pour faire monter le feu et venir tout doucement en fait faire monter l'énergie. Voilà, donc on y va. Allez, ensemble, on le fait. Donc on vient inspirer, on expire, on inspire encore une fois et on expire. Une fois que les poumons sont complètement vides et d'air, vous allez pousser votre ventre pour l'ouvrir. Allez, je vais le faire en même temps que vous. Et on relâche. Voilà, vous allez voir si vous pouvez tenir en apnée suffisamment longtemps. Des fois, on a juste le temps de venir ouvrir et c'est déjà bien. Hein. Voilà, c'est le début, c'est la familiarisation, c'est l'initiation. Voilà. Donc le tout, c'est de venir petit à petit maintenir donc une respiration où vous allez pouvoir complètement vider vos poumons et garder en fait l'apnée le plus longtemps possible pour pouvoir pratiquer Agnisara. Petit à petit, à force de la pratique, vous allez voir que ce sera de plus en plus facile. Donc on va se maintenir à niveau droit et on continue. Allez, c'est parti. Et là déjà sur l'expiration, vous devez sentir votre nombril qui vient se connecter à votre colonne. Allez, on continue. Et on relâche. Donc si vous l'avez bien fait, normalement vous devez sentir plusieurs zones qui viennent se contracter. Vous devez sentir qu'il y a trois nœuds de force qui sont les bandhas. Donc il y en a trois. Vous en avez un entre le nombril et le pubis, ici, et c'est celui-ci qui viendra travailler quand vous venez rentrer votre ventre. Ça ne se passe pas vraiment au niveau du nombril, mais bien en dessous. Ensuite, il y en a un autre qui se trouve entre votre pubis et votre anus, voilà. Et il y en a un autre qui vient se trouver au niveau de votre gorge. Et c'est celui-ci que vous allez souvent sentir parce que ça vient faire ici comme un nœud ici quand vous êtes en apnée. Donc vous allez vraiment le sentir. Maintenant que je vous en ai parlé, vous allez essayer de prendre conscience de ces trois nœuds de force et vous avez ces bandhas et vous allez essayer de voir si vous pouvez les faire travailler. Allez, on y va ensemble. Alors on inspire. Et on relâche. Voilà, donc ça c'était Agnisara. Donc c'est vraiment pour penser à cette jolie fleur de lotus qui est fermée et qui vient s'ouvrir quand on vient ouvrir le ventre. Et on sent ici que du coup on a un petit à-coup. Donc vous avez déjà certainement dû le voir en fait. Voilà, et ce petit à-coup qui... Voilà. Et ça ferait vraiment l'ouverture de la fleur qui vient d'un coup s'ouvrir et qui va peut-être essayer de se fermer et de s'ouvrir. Et on sent donc, c'est pas notre collane, je me mets de profil, hein, c'est pas notre collane qui vient faire ça, hein, voilà, c'est vraiment le... Et là c'est vraiment le ventre, voilà, qui vient faire ça, et c'est vraiment en dessous du nombril qu'on essaye d'engager. Très bien. Maintenant, on va venir travailler Simba Mudra. Donc Simba Mudra, alors je vous montre la version compliquée. Voilà, normalement on a les pieds croisés ici et on vient s'asseoir sur les talons. Franchement, je n'y arrive pas encore. Pour moi c'est très très inconfortable. Voilà, donc ce que je fais, je viens juste me placer ici et ça sera déjà très bien. Donc voilà, on vient se placer ici, donc fessiers sur les talons. Et on vient déposer nos mains sur nos genoux. Et donc là, les personnes qui regardent mais qui ne pratiquent pas, je vais vous demander de venir le faire avec nous parce que sinon, je vais me trouver toute seule ridicule derrière cet écran. Voilà. Non, il faut que tout le monde le fasse en même temps. Donc, alors, Simba, c'est quoi? C'est le lion, en fait. Voilà, c'est Simba Mudra. Et donc, on est sur nos genoux, on tend nos bras et nos mains sont posées sur les genoux. On vient prendre une grande inspiration, on ouvre bien la poitrine, on inspire, la langue va venir s'étirer au maximum jusqu'à la fin de l'expiration
Et nos yeux vont venir regarder vers le troisième œil, on va dire vers le ciel. Voilà. Donc on inspire. Voilà, il faut vraiment vider complètement nos poumons. Voilà, et ça on va le faire 5 fois. Allez, ensemble. Videz complètement, hein. Allez, encore. Encore. Donc si vous avez des colères, des choses, trop d'énergie, vous pouvez faire ça. Je vous assure que là, vous allez vraiment tout lâcher. Hein. Allez, on rigole ensemble, mais vraiment, c'est très, très bénéfique pour le corps. Allez, on y va, on le fait encore ensemble. 2 fois. Voilà, très bien. Maintenant, vous allez revenir tout doucement, vous asseoir en tailleur, ici, et du coup, on va venir faire Jivaya Bandha. Allez, donc, on est assis. C'est Jiva Bandha, pardon. Jiva Bandha. Alors, Jiva Bandha, c'est quand on vient coller la langue. Donc, on ne vient pas retourner la langue pour qu'on vienne la coller au plafond, au palais. Donc, ce qu'il faut, c'est tendre sa langue. Essayer de passer la plupart, donc on va essayer de coller la langue, mais sur le dessus de la langue, sur le palais. Voilà, là on vient vraiment plaquer la langue au palais, 5 secondes, et ensuite seulement on va venir la relâcher. Donc on étire le frein de la langue, et on vient faire un toc, d'accord? Allez, on essaye de le faire ensemble, toujours on essaye de maintenir donc, notre dos droit. Si on voit qu'on est un peu trop penché vers l'avant ou vers l'arrière, on essaie de trouver un coussin pour maintenir un peu plus notre dos droit. On vient de se grandir, on vient rouler les épaules vers l'arrière, on se maintient ici. Très bien. Allez, on vient plaquer la langue au palais. Voilà. C'est vraiment ce bruit que vous allez pouvoir faire. Allez, on vient vraiment essayer de placer la langue et on vient pousser sur notre palais. Et tout doucement, à un moment donné, on n'aura plus de force, on va relâcher. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir le toc. Allez, on le fait ensemble. Encore une fois. Voilà. Très bien. Donc du coup, une fois qu'on a fait Jiva Bandha, on va passer à Brahma Mudra. Ok, donc Brahma Mudra, c'est vraiment, on est sur une respiration fluide et naturelle. Donc Brahma Mudra, on va venir tourner la tête côté cœur, en premier, donc côté gauche. Je vous donne un petit indice pour pouvoir retenir. Donc on tourne la tête côté gauche, côté droit, en haut, en bas. Sauf qu'on va mettre le regard, donc ce qu'on appelle en sanskrit le drishti. Donc drishti sur les ailes du nez. Donc c'est Nasigrishti. Donc il va falloir maintenir le regard sur les ailes du nez. Donc on va avoir tendance plutôt à loucher. Donc pour ne pas loucher, vous allez amener votre regard vers le sol. Et on va venir tourner la tête, mais vraiment très 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 lentement. Donc je vous montre une première fois, comme ça vous allez voir la vitesse à laquelle je vais, juste d'un côté et après on fera ensemble. Donc regard vers le sol, donc dans les Nasigrishti, Drishti, et on va venir tourner avec une respiration fluide et naturelle. Voilà, vous avez vu que je vais vraiment très très lentement. Et vous allez vous rendre compte que quand vous faites Brahma Mudra, en fait Brahma Mudra, ça va vous permettre d'amener toute l'attention juste à ce que vous faites tout de suite dans l'instant présent. Et le temps va se suspendre. Voilà, donc essayez de prendre conscience en fait que le temps se suspend pendant cet exercice de pranayama, de respiration. Allez, on le fait ensemble. Donc on est ici et on vient faire Brahma Mudra. Allez, on commence gauche.
droite, haut et bas. On le fera 3 fois. Donc à votre rythme, vous le faites 3 fois. Une respiration fluide et naturelle. Dans le silence. Donc, comme quand vous montez, mais vous ne regardez pas vers le ciel. Vous essayez de maintenir le regard vers le bas. Je vous laisse le temps de finir si vous n'avez pas fini. Donc c'est la même concentration. Et ensuite, on va enchaîner avec Kapalabhati. Donc Kapalabhati, c'est comme si on avait une poussière au niveau du nez. Une poussière que l'on vient repousser. Donc c'est l'influence du souffle en lotus. Donc, soit on vient se positionner en lotus, soit on vient se positionner à genoux, ici, avec les fessiers sur les talons. Vous voyez ce que vous pouvez faire. Voilà, ici. Donc on va se placer ici. On peut poser une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Et c'est comme si vous aviez cette poussière que vous essayez de pousser de votre nez. Et là, vous allez sentir votre ventre qui va rentrer vers l'intérieur sur l'expire. Voilà. Et là, il faut penser que ce n'est pas le nombril qui rentre vers la colonne, mais bien ce nœud de force ici, entre le pubis et le nombril, qui va venir s'engager bien en bas pour rentrer. D'accord ? Donc moi, je ne vais pas rester dans cette posture, je vais plutôt me mettre en tailleur, parce que j'ai l'habitude de pratiquer comme ça. Essayez de trouver votre posture idéale pour vous. Voilà. Et on va venir donc pratiquer Kapalabhati. Donc on va faire des cycles de 10. Et si vous voyez que c'est trop pour vous, vous faites des cycles un peu plus courts, mais vous essayez de maintenir le même nombre de cycles. Donc si vous arrêtez à 8, vous faites une pause et vous reprendrez 8 après. Voilà. Donc on va le faire à la suite, donc je vous montre. Donc les épaules ne vont pas monter, et c'est vraiment ici que ça va se passer. Voilà.
on le fait ensemble. Donc moi je vais faire 10 cycles, donc des cycles de 10, pardon, et on va en faire 3 cycles de 10. Allez, on le fait ensemble. Donc on inspire. On relâche quelques instants. Donc moi je vais vite parce que j'ai l'habitude de pratiquer, vous pouvez prendre plus de temps. Et surtout, si vous avez besoin de vous moucher, mouchez-vous parce que ça vient faire sortir le mucus que vous avez accumulé toute la nuit. Voilà. Donc, on essaye de le faire ensemble, encore une fois. Essayez de maintenir donc un rythme régulier. Voilà. Et n'oubliez pas d'inspirer entre deux parce que c'est nécessaire, hein, sinon vous allez tomber. Voilà. Allez, on inspire. Et on relâche. Très bien. Et là, vous allez voir tout doucement que peut-être vos cycles, enfin vos Kapalabhati ne vont pas être réguliers. Vous allez être assez puissant sur certains et puis beaucoup moins puissant sur d'autres. Essayez de voir si vous pouvez équilibrer vos Kapalabhati. Voilà, moi ça me permet de me poser. Allez, on y va ensemble. On le refait encore une fois. Et on relâche. Peut-être que ça a créé des tensions dans votre dos. Donc vous allez venir vous allonger quelques instants. Vous pouvez vous couvrir pour ne pas avoir froid. Et venir observer l'effet de votre pratique, de votre respiration. Venez poser votre respiration quelques instants. Bien. Je vous invite à ramener une jambe vers vous, attraper votre genou et avec un petit élan, vous allez vous redresser et revenir vous asseoir. Très bien. Maintenant, on va passer à Nadi Shodhana. Donc, c'est Anuloma Viloma aussi, qu'on peut appeler, ça a deux noms. Donc, on vient placer le pouce et l'annulaire, comme ceci. Voilà. Donc on vient placer ici le pouce sur la narine droite, ici, et on va commencer à inspirer côté gauche. On va fermer les deux narines et on va expirer côté droit. J'inspire côté ouvert, je viens fermer et j'expire de l'autre côté, côté gauche. Donc c'est une respiration alternée. Donc j'inspire côté gauche. Je viens fermer, j'expire côté droit. J'inspire côté droit, côté ouvert. Je ferme, j'expire côté gauche. J'inspire côté ouvert. Je ferme, j'expire côté droit. J'inspire côté ouvert. J'expire côté gauche. J'inspire côté ouvert. Je ferme et j'expire côté droit. J'inspire côté droit. Je ferme et j'expire côté gauche. Voilà, si vous n'avez pas compris, je peux réexpliquer, il n'y a pas de problème. Vous allez essayer de le faire et de placer votre respiration Ujjayi. Vous allez prendre le temps d'équilibrer, c'est-à-dire que vous allez peut-être inspirer sur 4 et vous allez venir expirer sur 8. Si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir peut-être faire que 3 et 6 ou alors 5 et 10. Vous voyez en fonction de votre temps d'inspiration et le temps d'expiration. Ne restez pas en apnée entre deux. Venez vite expirer de l'autre côté. Voilà, allez, on le fait ensemble. On essaye de faire un cycle de 5 respirations complètes. Donc complète, c'est quand le cycle est complet, on revient expirer à la narine gauche. D'accord?
Allez, on y va, c'est parti. Petite juste explication, pourquoi on utilise ces doigts? Parce qu'en Inde, il y a un doigt pour chaque chose. Donc ceux-là, pour les pranayama, je vous expliquerai avec les kriyas, en fait ceux-là vont servir pour les zones entre le pubis et le nombril, enfin entre l'anus, quoi. Voilà, donc du coup on ne se sert pas de ces doigts-là. Voilà. Donc on vient placer les doigts comme ceci. Et c'est parti. Donc on inspire, côté gauche. Et on terminera toujours notre cycle. Quand on termine, c'est du côté gauche, côté où l'on a commencé. Voilà, donc ça c'est toute la préparation du pranayama. Donc là j'ai bien détaillé, donc on prend du temps. Mais si on fait le pranayama et que je vous dis juste l'intitulé et qu'on enchaîne, donc c'est vraiment 30 minutes où on va ensuite pouvoir placer donc Shitali par exemple. Donc ce Shitali c'est quand on vient placer la langue comme ceci. Donc on inspire, on ferme la bouche et on vient expirer par le nez. Sachant qu'il y a une partie de la population qui ne peut pas faire ce mouvement avec la langue parce que c'est physiologique. Voilà, donc ils peuvent faire, si vous ne pouvez pas faire ça avec votre langue, vous allez pouvoir faire en travers vos dents. Donc vous serrez les dents comme ceci, vous faites un sourire. Et là, du coup, vous sentez la fraîcheur arriver dans votre bouche et vous venez fermer la bouche et vous venez expirer par le nez. Et on fait toujours le même nombre. Donc on inspire sur 4, si on inspire sur 4, on expire sur 8. Voilà, donc on va le faire ensemble, une dernière respiration comme ceci. Donc on vient inspirer, donc comme ceci. Sentir la fraîcheur. C'est une respiration que l'on ne va faire quand il fait très chaud dehors. Par exemple, on ne va pas faire Kapalabhati qui vient nous réchauffer énormément quand il fait très chaud. Kapalabhati, c'est très difficile de le faire quand il fait très chaud. Par contre, ce qu'on va venir faire, on va venir faire notre respiration, donc Shitali. Donc on va venir avec les dents ou alors la langue recourbée. Voilà, donc ça c'était l'initiation au pranayama. Ce sont tous des exercices de pranayama. Je voulais juste vous donner quelques explications par exemple par rapport au pranayama.
Voilà. Hop. Je voulais juste vous dire en quoi ils étaient bénéfiques. Alors, est-ce que j'avais mis ma feuille? Voilà. Attendez, hein, je reviens. Ça, c'est la technique. Voilà. Donc, les valeurs physiologiques. Alors, déjà, on va mettre en place donc la respiration, les bénéfices en fait de notre respiration. Donc, c'est que le corps soit bien nourri par un supplément d'oxygène. On expulse efficacement du coup le CO2 et on vient purifier le sang et les toxines. Du coup, on vient purifier le sang des toxines. On a un effet massant à la fois sur le cœur et les organes digestifs. On réduit le stress sur le système nerveux et par conséquent, on aide tous les autres systèmes corporels à mieux fonctionner. Ça stimule le cerveau à travailler au plus près de sa capacité optimale. Donc, on amène la concentration et du coup, on aide aussi à la mémorisation. On induit la tranquillité, la clarté de la pensée et la concentration. Augmente la concentration, la productivité pour ceux qui sont engagés dans des tâches très intellectuelles. Augmente la vitalité et réduit les niveaux de stress et d'angoisse en harmonisant le mouvement de l'énergie à travers tout le corps. Voilà. Donc c'est un bref rappel, mais c'est une bonne santé. Une bonne santé, c'est un fonctionnement harmonieux des différents systèmes du corps humain. Les 5 systèmes principaux sont le système nerveux, endocrinien, respiratoire, circulatoire et digestif. Donc ils sont dépendants les uns des autres et ils sont tous indispensables à la survie. Donc un sang en bonne quantité et en bonne qualité doit transporter une quantité suffisante d'oxygène pour contenir des éléments nutritifs dans les tissus et pour être nettoyé des impuretés, des toxines par les organes prévus à cet effet, les intestins, les reins, la peau et les poumons. Voilà, donc du coup les exercices vont entraîner et rééduquer les organes à travailler efficacement. Et vous allez voir, si vous pratiquez le pranayama régulièrement, votre façon de vivre et votre façon de vivre votre journée au quotidien va être complètement différente. Du coup, tous les matins, vous pouvez peut-être vous prendre quelques instants, ne serait-ce que 5 minutes, hein, c'est pas beaucoup, mais juste faire quelques exercices de respiration ou dhyana bandha parce qu'elle vient vraiment masser les organes. Et du coup, elle vient lever toutes les tensions du bas du dos. Je le répète, hein, c'est vraiment, vous vous levez le matin avec le dos qui vous fait mal dès le pied à peine posé sur le sol. Venez masser vos organes avec l'Uddiyana Bandha quand vous faites donc, la respiration debout où vous venez aspirer votre ventre. Vous allez voir que petit à petit, vous aurez beaucoup moins mal parce qu'on viendra masser et relâcher toutes les tensions qui sont ici. Et souvent, quand on a dormi, on a moins étiré notre psoas parce que notre psoas, c'est le seul muscle qui est rattaché ici à nos lombaires et le psoas vient passer donc, dans le pli de l'aine et se rattache à nos lombaires. Et souvent on dit ah, j'ai mal au dos, je dois avoir une vertèbre ou quelque chose de coincé. Non, c'est juste en fait le muscle ici qui passe et qui vient s'étirer là, qui vient en fait nous tirer. Imaginez une montgolfière, vous venez tirer vraiment les cordes vers vous, c'est exactement ce qui se passe. Voilà, et donc il faut redonner du lest à ces cordes. Et si vous venez masser et venir rentrer en fait vos organes vers l'intérieur, vous venez réétirer et réétendre à nouveau votre psoas. Voilà, et donc du coup, petit à petit, vous allez voir que vous aurez de moins en moins de tension dans votre corps. Là, par exemple, on est resté longtemps assis. Peut-être que vous allez avoir des douleurs ou des points dans le dos parce que vous êtes resté longtemps assis. Moi, j'avais beaucoup de difficultés à rester assise et avec beaucoup de points dans le dos. C'était vraiment mon cas. Mon ventre avait tendance à venir vers l'arrière et je ne pouvais pas maintenir cette posture. Et petit à petit, à force de travailler, je retrouve un dos droit, une ouverture suffisante au niveau de la poitrine et plus du tout comme si j'étais sur mon téléphone ou sur mon volant ou sur mon téléphone ou mon ordinateur. Je viens vraiment regagner vraiment de l'ouverture et aussi maintenir un dos droit sans avoir mal parce que j'ai aussi pratiqué des pratiques qui sont physiques, donc le pranayama c'est bien, mais aussi les pratiques physiques permettent de maintenir la posture assise dans le pranayama. Tout est lié et tout est un ensemble. Et comme hier je vous ai tout expliqué dans les branches du yoga, donc vous avez les asanas et vous avez aussi le pranayama qui ce sont 2 branches des membres du yoga. Et du coup, si vous imaginez cet arbre, en fait, il forme un tout. Et si on veut que tout soit uni, il faut travailler chaque branche.
Voilà, je vous souhaite un joyeux dimanche, un beau dimanche ensoleillé pour nous, je ne sais pas chez vous. Voilà, et du coup, je vais vous placer donc le programme de la semaine prochaine. Alors, j'avais pas expliqué ma vie privée jusqu'à maintenant, je vous explique juste. Donc, je suis infirmière, donc pour les personnes qui me connaissent, hein. Et donc, du coup, je ne peux plus me permettre de prendre ma remplaçante parce que Tony ne travaille plus. Il va seulement reprendre maintenant. Donc, du coup, ne travaillant plus, j'ai dû reprendre mon temps plein. Et du coup, je vous donne depuis plus d'un mois passer les cours en ayant mon temps plein. Et là, du coup, je vais travailler 16 jours dans ce mois-ci. Donc, un temps plein d'infirmière, c'est 15 jours normalement. Donc là, j'en fais 16. Donc, peut-être que s'il y a des jours où je suis fatiguée, ben, je vous mettrai que le cours sera reporté ou pas. Voilà, ça sera. Voilà, donc je vous remercie de votre compréhension à l'avance. Et je vous remercie pour cette initiation pratiquée ensemble. Voilà, passez un bon dimanche.